Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors, la petite histoire. Hier, il n'y a pas eu d'histoire prédictive de Noël parce que YouTube m'a fait un petit tour de cochon. Voilà, j'avais fait une grosse guidance. Elle est toujours quand même, on va dire, parce que je filme via mon téléphone. Elle est toujours, on va dire, dans mon stockage et je la partagerai certainement lundi ou dans la semaine. Voilà, donc ce sera, on va dire, une guidance que j'ai déjà préparée, mais bon, les messages n'en seront pas moins importants. Je ne vous dis rien parce que ce sera une grosse guidance que j'ai quand même fait pendant ma pause déjeuner d'hier. Donc j'ai pris 1h20 de mon temps pour transmettre ces messages. Voilà, donc j'espère que ils seront accueillis par les personnes qui en auront le plus besoin. Aujourd'hui, voilà, on retourne vers notre petite histoire prédictive, on va dire plus ou moins courte. On est quand même, enfin là au moment où je tourne, on est samedi. On ne sait jamais si je la diffuse ou si YouTube me dit ben non, ton téléchargement on va le mettre au ralenti et puis tu seras disponible qu'à partir de dimanche. On verra un petit peu ce qu'il nous prépare. Alors avant toute chose, quand vous allez voir un peu mes ongles, j'ai enlevé, on va dire, le vernis, mais moi j'ai tout un rituel pour, on va dire, pour ma manucure. Donc, étant donné que j'étais un petit peu comme une enfant à dire, je veux faire une vidéo, je veux faire une vidéo, je veux faire une vidéo, eh ben, mes ongles, si vous vous dites, ouah, ces ongles, ils sont cracra, bah oui, étant donné que j'avais mis une couleur sombre, bah ça se glisse, on va dire, sous les ongles et tout ça, et c'est une vraie calamité, mais bon, j'aime bien, et puis bon, bah voilà, donc je fais quand même la vidéo, malgré, on va dire, les ongles qui ne sont pas, on va dire, tip-top. On est toujours sur le même concept, la boule de cristal, un tarot, un oracle, et puis l'oracle, eh bien l'association aujourd'hui, c'est Snow White, le tarot divinatoire du corbeau, Foxy, hein, toujours le kitsune, hein, et puis on aura les petits chats de l'ombre, c'est les chats qui, avec le côté un peu holographique, si vous avez déjà vu ces guidances là, c'est le Fantasy Cats Oracle. Voilà pour la présentation. On y va pour la bouboule de cristal, et là pour ce samedi, vous aurez 3 messages de Foxy. Alors, la bouboule de cristal. Alors, il faut savoir que je sais pas pourquoi, mais j'étais un petit peu poussée à regarder ma bouboule quoi, avant même. Alors oui, j'avais vu à peu près le dessin que c'était, mais j'avais pas vu le mot, et c'est le mot chaleur de son foyer, chaleur dans son cœur, se réchauffer l'âme, l'esprit, s'apaiser. En plus, bon, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai mis un peu de la musique, on va dire ancienne, japonaise quoi. Donc pour vraiment apaiser, on va dire, les esprits, être au calme, parce que je voulais mettre Michael Bublé avec les chansons de Noël, et puis bon, non, on m'a présenté ça, on va dire, sur mon espace YouTube, où je regarde des vidéos, où je lis, je fais plein de choses avec YouTube malgré tout. C'est le réseau que j'utilise vraiment beaucoup. Et donc bon, j'ai eu ça, j'ai dit ouais, pourquoi pas, voilà, on va changer un petit peu des chants de Noël et tout ça. On a le temps pour pour penser à Noël. Alors c'est vrai que ça passe extrêmement vite, mais pour moi cette semaine, je vous avouerai que j'étais un petit peu à côté de la plaque au niveau des jours, au niveau des heures, enfin bref, c'était un peu la cata quoi. C'est de se dire, ah, mais mince, ah bon, on est ce jour-là, waouh. Moi des fois ça m'arrive d'avoir une journée qui saute quoi, de dire ah bon, ah, et qu'est-ce que j'ai fait hier. Il y a des fois où on se dit mais j'ai pas vu cette journée, je me rappelle plus vraiment ce qui s'est passé,
et je me dis, bof, c'est que c'était pas important. Voilà. Alors, si je vous raconte ça, c'est peut-être aussi, ne plus tenir compte, on va dire, peut-être des désagréments, alors quand ils sont minimes, hein, de la vie, de passer outre, de se dire, ouais, bof, on m'a cherché des noises au travail, bah, c'est pas grave, bof. C'est qu'elle était mal lunée, il était mal luné, puis bon, s'il a envie de se servir de moi comme un punching ball, bah ça sert à rien parce que je suis pas un punching ball. Voilà, tu peux toujours tenter ta chance, hein, un petit peu comme à la loterie, mais avec moi ça fonctionne pas, quoi. Parce que ça coule, ça, je veux dire, on se détache, on va dire, des petites choses enquiquinantes de la vie, c'est ce que j'entends. Alors, on a 3 cartes aujourd'hui avec Foxy. On a A Time to Walk Alone, le repos, pour soi-même, s'apporter du bien-être pour soi-même, avec son cœur, avec son âme, prendre soin de soi. Voilà, alors en anglais, c'est vrai, le empowerment, c'est vraiment le pouvoir, on va dire, de tout son être, on va dire, de ses compétences, ses valeurs, les principes, c'est comme ça que je le vois, son abondance, sa façon de se montrer au monde, voilà. Et c'est vrai que là, c'est une femme un petit peu à l'allure d'une carpe koi. Et c'est vrai que dans la culture, on va dire, asiatique, la carpe koi, c'est quand même une source, on va dire, de richesse, d'abondance. Voilà. En plus, c'est un poisson qui peut être, je veux dire, qui subit même les températures les plus basses. Voilà. Et puis, qui se met dans le fond, justement, pour garder sa chaleur. Enfin, voilà. Voilà. C'est peut-être aussi de rester, on va dire, loin des tracas, loin je veux dire, des questions, si on veut vous prendre à partie sur une personne, sur une situation, pour cancaner et tout ça, on vous dit non, mais mets-toi dans le fond, mets-toi au vert. En plus, c'est vrai que j'avais pris toute la couleur verte de ce petit chalet. Voilà, fais-toi ton petit cocooning en cette journée, et puis laisse tomber les histoires qui de toute façon, soit elles se résoudront, on va dire, d'elles-mêmes, soit ça va empirer les choses si vous y participez ou si vous dites la moindre chose. Voilà, on pourrait même, on va dire, servir de vous comme d'un bouc émissaire, c'est ce que j'entends. Donc si ce week-end, on essaye de vous dire, mais tu trouves pas, par exemple, vous allez voir vos parents, et puis votre maman, elle est en train de râler sur votre père, et puis vous dites rien, mais vous l'écoutez, donc elle a l'impression que vous êtes d'accord avec elle, et puis quand votre papa, il arrive, on va dire, dans la pièce, elle se sert de vous comme d'un bouclier en disant, ta fille, elle pense exactement la même chose que moi. À qui ça n'est pas arrivé, ce genre de situation? Ça peut être avec un collègue, ça peut être, je veux dire, même une amie et tout ça. Donc, laissez-vous en dehors de toute petite chamaillerie ou grosse chamaillerie, parce que ça pourrait vous retomber sur le nez. Tending the future, c'est pour avoir la paix d'esprit. J'aime bien parce que on a, on va dire, des fleurs qui ont poussé, qui ont germé et qui se sont montrées à l'abri, on va dire, dans un bocal, et qui se sont développées. Hein. Je vous montre un peu plus près la carte. Voilà, donc des fois on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour être à l'abri, c'est ce que j'entends. Et là on a vraiment encore un petit renard. Et il semble heureux, c'est de dire, cultive ta bonne humeur, cultive ta paix, cultive ton côté zen pour aujourd'hui et on va dire pour les autres jours, pour un futur éloigné. Parce que on va dire cette attitude, on va dire de
oh, je laisse tomber d'essayer de prendre parti ou d'écouter Micheline me raconter ses déboires amoureux ou ses histoires conjugales ou autres, hein, ça peut être un collègue qui se plaint du responsable, du patron ou de la comptabilité, enfin bref, et puis ben vous vous dites mais moi j'en ai rien à cirer, mais qu'on me foute la paix, c'est, on va dire, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, c'est foutez-moi la paix. C'est je veux être tranquille, je veux travailler, je veux lire, je veux créer, et je veux me reposer. Mais voilà, hein, si vous êtes en activité, si vous travaillez aujourd'hui et que vous regardez cette vidéo, bah, je veux travailler dans la paix de l'esprit et de l'âme. J'ai autre chose à penser que des histoires, on va dire, comme les dramas, je veux dire, coréens ou même les téléfilms américains où il se passe des rebondissements rocambolesques et puis bah vous êtes là, vous dites mais il se passe quoi là? Moi j'ai pas envie de participer à ce show, on va dire presque. Alors aujourd'hui Snow White, l'arcane majeur qui a voulu, on va dire, se montrer, eh bien, il s'agit de l'arcane numéro 1, c'est le battleur ou autrement appelé le magicien. Tu as tout dans les mains, voilà, t'as conscience que oui, tu pourrais aider, on va dire, telle ou telle personne, mais si aujourd'hui tu as envie de repos, je vois pas pourquoi tu ne prendrais pas, on va dire, un petit temps rien que pour toi. Parce que peut-être que vous êtes par Mont et par Vaux et puis vous êtes vraiment hyper actif et puis aujourd'hui ben on vous invite à vous dire eh ben écoute, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu te prends une journée de repos que demain tu auras oublié soit les tâches que tu t'es mis en tête de faire ou tout simplement les idées. Comme moi, quand j'ai des idées, ben écoutez, moi je le note sur papier, je le note dans mon téléphone, voilà, et puis parce que comme j'ai une mémoire assez, on va dire, volatile, eh ben je reviens sur mes idées et des fois je les découvre, je redécouvre des idées, ben on va dire quelques mois plus tard. Parce que des fois, ben, je suis un petit peu du genre à garder quand même beaucoup de papier, surtout quand j'ai pris des notes. Et puis ben, je le mets de côté, et puis ben, un peu comme une boîte à souvenirs ou une boîte à trésors. Et ben, je redécouvre, on va dire, toutes ces idées, et je me dis waouh, j'en ai sous la tête, quoi. Le battleur est accompagné, ce sont on va dire, d'autres façons d'illustrer le 4 de bâton, c'est le 4 de lumière, j'aime bien, c'est la chance, le 7 d'épée, c'est au petit bonheur la chance, avec encore le signe de l'infini et le pentagramme, voilà, alors peut-être on espère, voilà, peut-être retrouver la stabilité, dans un foyer, dans on va dire dans une société, enfin bref, quelque chose qui nous apportera une forme de sécurité, d'apaisement, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez traversé, on va dire, des zones de turbulence, que ce soit dans l'aspect familial, amical, amoureux, professionnel ou on va dire de vos passions, de vos partages de passions. Et là, vous espérez vraiment que la chance se tourne en votre faveur, que vous vous dégagiez, on va dire, des mauvais petits nuages qui pouvaient planer autour de vous ou on va dire sur le toit de votre maison, voilà. Alors la maison, ça peut très bien être le sentiment que votre âme
où votre esprit était un petit peu chahuté. Alors chahuté peut-être par l'énergie environnante. Alors bah oui, on peut des fois se laisser happer par la mauvaise humeur d'une personne, hein, je veux dire un collègue, une famille, enfin je veux dire une famille, je veux dire une personne de sa famille ou autre. Donc là, vous vous dites, j'espère que ce week-end ça va bien se passer parce que j'en ai ras le bol. Et je sens qu'il y a une espèce de fatigue. Alors c'est vrai qu'on est en fin d'année, on a besoin d'un peu de repos et de lumière et d'énergie. Et en fin de compte, c'est pour certaines personnes, c'est la course au cadeau, c'est la course je veux dire, pour préparer Noël. Si après, même si vous ne préparez pas Noël, enfin les fêtes de fin d'année, peut-être que ça vous fatigue d'aller faire vos courses normalement parce que les gens des fois sont stressés, sont pressés, sont agacés. Et c'est vrai que j'ai eu le cas aussi récemment, je sais plus si je l'avais expliqué, mais voilà, c'est les gens veulent sauter sur l'occasion d'aller encore plus vite, et peut-être que vous êtes à contrario de tout ce qui se passe, on va dire, en ce moment. Dans votre travail, dans votre famille, je veux dire, et même, on va dire, dans la rue ou dans les magasins. Voilà, donc c'est un petit peu, j'ai envie de zen attitude. Alors donc, que vous soyez, je veux dire, accompagné ou non, c'est peut-être des fois l'ambiance environnante qui nous fatigue et qui nous donne, on va dire, des énergies qui n'est pas à nous. Moi, ça m'arrive énormément, hein, de me choper un peu comme... Moi, c'est les rhumes d'énergie. Moi, je les appelle les rhumes d'énergie. C'est des fois pendant quelques jours de me dire, mais mince, mais pourquoi je me sens comme ça? Parce que j'ai pas de situation qui me préoccupe, et puis pour finir je me sens mélancolique, ou je me sens pas franchement guirette, ou tout simplement un manque d'envie. Des fois, faut pas chercher, hein. C'est quand on fait les courses, ou quand on travaille, ou quand on voit des personnes proches ou non proches, qui nous transmettent et qui nous envoient, on va dire, leurs ondes, hein, leurs mauvaises ondes, je dirais même. Et pour finir, eh bien, j'aime bien parce que c'est la lanterne. Alors là, ils l'ont mise pour le pape ou le hiérophante. Alors pour moi, franchement, la lanterne, elle fait partie, on va dire, plutôt de l'ermite. C'est vraiment peut-être de s'allumer, on va dire, une lumière rien que pour soi. C'est ce que j'entends. C'est pas l'idée alors peut-être que justement vous avez eu des rêves de quelqu'un qui comptait énormément, hein, un défunt, ou même, je veux dire, si vous avez, on va dire, cette relation avec les anges ou les archanges, alors que bon, pour moi, je les mets, je veux dire, moi, c'est des esprits de conscience assez élevés. Voilà, moi, comment je les traduis, ils n'ont pas besoin de s'appeler ange ou archange, ou d'avoir un prénom. Tant qu'on sent qu'on est protégé, on est, je veux dire, pris dans les bras, on peut avoir de l'apaisement justement par rapport à quelqu'un de là-haut, du monde invisible, un petit peu comme les petites lumières. C'est rigolo parce que, voyez-vous, au départ, j'avais mis, on va dire, 4 petites bougies, hein. Ce sont des chauffe-plats, et il y en a 2, je savais pertinemment que il y en avait 2 qui allaient faire atchoum. Ah non. Ah bah si, atchoum. J'aime bien.
Bah, c'est à tes souhaits. Voilà, c'est pour me dire, bah ouais, on est là. Alors, comme je disais, j'avais mis les 4 petites bougies qui restaient, et il y en avait 2, je voyais bien que l'intensité de la flamme allait s'éteindre. Et moi, on va dire, comme ça, spontanément, lorsqu'elles se sont éteintes et qu'elles ont fait, on va dire, une petite veloutée de fumée, eh bien, j'ai eu l'impression que deux défunts étaient là à mes côtés. Ils m'ont dit, bon, ils m'ont fait un petit coucou. Ça m'a fait sourire. On a la dame de coupe et on a le roi de coupe. Alors peut-être que justement, alors pour certains ou certaines, vous avez un petit peu des petites anicroches avec soit, je veux dire, votre compagnon, soit avec vraiment quelqu'un de proche de vous. Ça peut être une tante, enfin quelqu'un, on va dire, qui est peut-être un peu plus âgé que vous, ça peut même être une amie ou un frère, une sœur, mais je sens que vous êtes dans ce côté. J'ai l'intuition que si je dis quelque chose, de toute façon, ça se retournera contre moi. Et la personne en face de vous, hein, si je vous identifie, vous mes petits renards, en tant que dame de coupe, eh ben je sens que la personne en face de vous, elle essaiera de malgré tout d'avoir raison. Donc peut-être que justement le défunt ou tout esprit, on va dire bienveillant, vous indique que la marche à suivre, c'est parfois de prendre soit la fuite, soit de ne pas répondre, et de se dire que la lumière, eh bien peut-être qu'elle s'allumera pour la personne qui est un petit peu dans ce côté je veux faire la bagarre, je veux avoir raison, enfin bref. Et pour vous, eh ben votre conseil, c'est allume une bougie, va te reposer, va lire, va méditer, va te promener aussi, je veux dire à la nuit tombée, et puis tu verras que eh bien ce n'était que passager. Voilà, ça c'est un message, on va dire complémentaire, on va dire directement transmis du monde invisible. Voilà. Alors on va finir avec les petits chats étranges. Ah tiens, il y a des chats, comme je vous disais, il y a quand même quelques chats qui sont en couleur. Bon, je vais les remettre, on va dire dans le bon sens, hein. Ben du coup, vous voyez, basse-tête, moi c'est ce que j'entends, la famille, des fois c'est peut-être aussi avec des enfants, de grands enfants, et il faut leur laisser l'opportunité des fois de se scrouter, c'est-à-dire de prendre une décision qui sera pas forcément la meilleure, mais à force de vouloir trop protéger ou surprotéger, je veux dire, sa famille, ses proches ou autres, vous interférez, on va dire, dans les expériences de vie, les apprentissages d'autrui. Et voilà, comme il y avait les 3 cartes, on va reprendre la première. Voilà. Et si elles se sont montrées, c'est pas dû au hasard, parce que de toute façon, pour moi, le hasard, ce sont des coïncidences programmées. Et on a alors, moi j'aime bien parce que là, on sait, dans le caractère, on va dire, des chats siamois, c'est pas, après ça dépend des personnalités, mais les chats siamois sont assez fiers d'eux. On a l'impression même que ce chat siamois, il a une couronne. Alors, justement, c'est peut-être de rester sur son on va dire sur son trône ou dans son fauteuil ou dans son canapé, et de ne pas en démordre, de dire oula, il y a des conflits, je veux dire même au sein de la maison, moi je vais m'isoler, non, moi je fais la princesse qui n'entend rien ou la reine qui n'entend rien. Moi j'aime bien ce genre d'attitude. Et ah ouais, the delicate feeling of the night. Peut-être que justement, à la nuit tombée,
on se sent beaucoup plus apaisé, on écoute justement son intuition, on écoute, on va dire peut-être les rêves, les messages dans les rêves, et on se sent beaucoup plus confiant de dire bon ben voilà, il y a peut-être une situation qui est un petit peu gelée, peut-être avec quelqu'un, mais on s'en fiche. C'est pas qu'on s'en fiche, mais on le laisse un petit peu de côté parce que des fois il vaut mieux patienter 1 à 2 journées pour discuter avec quelqu'un à tête reposée, parce que des fois je veux dire, on accumule, comme je vous le dis, on est en fin d'année, on accumule beaucoup de fatigue, et si éventuellement on va dire vous visionnez, on va dire cette vidéo, on va dire à un autre moment de l'année, ça n'empêche pas que il y a des cycles, des saisons qui fatiguent, comme à la transition du printemps. Enfin, si vous êtes comme moi, voilà, au niveau énergétique, moi je sais que j'ai vraiment une baisse et qui se caractérise, une baisse d'énergie, mais une baisse de tension, on appelle ça une baisse de tension, au moment du printemps, ou même à l'automne. Entre l'été et l'automne, et moi j'ai toujours ce coup de massue qui m'arrive, parce que voilà, on va dire, on fait partie du règne de la nature, et on a des cycles, on va dire, du corps qui parfois sont, on va dire, vraiment en corrélation avec les changements de saison. Voilà. Donc là, l'hiver approche, peut-être que justement lorsqu'on entrera dans l'hiver, vous allez peut-être un petit peu, pas hiberner, mais mettre en stop, on va dire, peut-être des activités, ou tout simplement de participer, alors j'aime bien, à des débats constructif ou houleux, voilà. C'est peut-être simplement de prendre soin de soi et de sa famille, qu'il vous est, on va dire, suggéré, car ce ne sont que des cartes, on va dire, de suggestions, ce ne sont que des conseils. Il y en a il y en a 2 qui traînaient, je vais les prendre. Et on a ce côté, oui, on vit avec le cycle de la nature. Et regardez-moi cela, si c'est pas énorme, on finit quand même à nouveau avec une carte, c'est le enchantment, voilà, l'enchantement, et on va dire, une lanterne, et nous avons un petit chat esprit. Alors peut-être justement, si vous aviez un animal, on va dire, de compagnie, et je vais pas juste le nommer en tant que chat, mais un animal tout court qui est dans l'au-delà, sachez qu'il est toujours là, à vos côtés, pour vous apporter de la douceur, de la joie, de l'enthousiasme, voilà, tout ce qu'il vous apportait du temps de son vivant. Voilà. Alors donc il y a quand même des présences invisibles en cette guidance, et même tout le temps, hein. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu plus particulier. L'esprit du chat veille sur vous, et puis vous invite justement à vous installer confortablement et correctement pour vous sentir au chaud. Voilà mes très chers, j'ai fait une guidance un peu plus longue, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous souhaite un bon week-end. Gros bisous, ciao ciao.